Alors, Émilie 555 du 10 novembre. On en a des scorpions, hein. 1982. Vais-je renouveler mon CDD au mois d'octobre? Ou être renouvelé, quoi. Alors, Émilie du 10 novembre. Donc, je dis la même chose que ce que j'ai dit à votre collègue précédente, à Sandrine, c'est vous êtes bien placé en ce moment. Alors, ce qui est dommage, ah oui, au mois d'octobre. Alors, donc, attendez, laissez-moi réfléchir au mois d'octobre, ce qui va se passer pour vous. Jupiter passe donc en taureau, là, là, super. Alors, avec un petit bémol, tout petit. Émilie, ce qu'il faudrait savoir, bon, je vous explique. À partir du mois de mai, la planète Jupiter, la meilleure, voilà, si vous ne connaissez pas les planètes, moi je suis là, Jupiter, machin. Jupiter, la meilleure planète, la grande bénéfique, elle n'est jamais négative, elle énerve de temps en temps, mais c'est tout, rentre dans le signe du taureau pour une année, du mois de mai 23 au mois de mai 24. Or, le taureau, si vous ne le savez pas, je vous le dis, est en face du scorpion dans le zodiaque. Si je reprends mon tapis, je vous montre très rapidement, comme ça vous comprenez. Nous avons, hop, nous avons le scorpion et le taureau, vous voyez? Vous êtes face à face. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'une planète est en taureau, en face de vous, eh bien, ça dépend de quelle planète, mais lorsque c'est Jupiter, quand Jupiter balaye le ciel, le signe en face de soi, c'est de formidables opportunités qui arrivent. C'est pendant une année, c'est génial. Voilà. Alors après, il faudrait voir la maison, quelle est la maison que couvre chez vous le taureau. Si c'est l'amour, ce sera en amour, plutôt. Si c'est le travail, au travail, enfin, vous avez compris. Donc là, vous me parlez de travail. Mais quelque part, quand même, l'arrivée de Jupiter au mois de mai en face de vous est quand même géniale. C'est quand même extraordinaire. Maintenant, si vous aviez véritablement une planète Jupiter qui vous faisait un mauvais aspect à votre naissance, à votre soleil, bah, disons que ça peut être des opportunités, mais pas si bonnes que ça. Mais bon, allez, moi j'ai envie de dire que y a de fortes chances que Jupiter ait eu soit rien, soit des aspects normaux avec votre soleil, soit excellent. Alors là, c'est la baraka. Alors, n'empêche qu'on va voir si... alors, je vais prendre ça. N'empêche qu'on va vous répondre, Émilie. Donc, est-ce que vous allez renouveler votre CDD au mois d'octobre? Allez, c'est parti pour Émilie. Est-ce qu'elle va renouveler donc son CDD au mois d'octobre? Allez, on va... J'ai besoin d'un petit peu de place. On va se mettre comme ça. Alors, que vous y voyez toutes les cartes. Et là, hop, hop. Tac. Youp. Et voilà, on y est là. Là, allez, c'est bon. Hop, alors. Sur vous, le roi de bâton. Donc, quelque part, vous êtes très apprécié où vous travaillez. Alors, non seulement vous êtes apprécié, mais je pense que vous avez un ou une supérieure hiérarchique qui vous apprécie énormément. Bon, ça déjà, c'est plutôt pas mal. Le valet de denier, le 7 de bâton. Alors, Émilie, oui, d'accord. Émilie nous dit, je suis ascendant Gémeaux, Vierge en lunaire et dominant Capricorne. Vous avez raison de me dire tout ça, Émilie, c'est bien, vous avez raison. Alors, dominante Capricorne, c'est pas mal aussi le Capricorne. Hein. Bon, allez, on y va. Alors, j'ai donc valet de denier et 7 de bâton, c'est une réussite. D'abord, le valet de denier, c'est des bonnes nouvelles matérielles. Et le 7 de bâton, c'est véritablement, là aussi c'est matériel, hein, les bâtons, c'est plutôt matériel, comment dire, matériel qui fait le lien entre, c'est l'arbre, quoi, qui fait le lien entre les racines, là où je suis, et où je veux aller. Donc là, dans ce cadre-là, le 7 de bâton, vous êtes déjà à cet endroit-là pour travailler, on semble nous dire que vous allez pouvoir perdurer. L'ASDP, en dessous, là, c'est plutôt... le soubassement, pourquoi, comment vous en êtes là, etc. ASDP, 6DP, valet de coupe. Alors, ASDP, je pense que vous êtes arrivé là alors que vous étiez un petit peu désespéré, où il y a eu une grosse boum, une grosse cassure avant d'arriver là. Le 6 d'épée, c'est un peu dans la même idée, hein. Les 6, c'est souvent
des choix à faire, des choix qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait, qu'on nous a mis dessus, qu'on nous a un peu imposé, surtout avec le 6 d'épée. Bon, voilà, une cassure qui vous a fait arriver là. Et ça a été pour vous, cette entreprise, enfin ce travail-là, le valet de coupe, hein, on a valet de coupe, on a le roi de bâton. Ça a été une véritable sauvegarde, en fait, en réalité, un valet de denier. Donc voilà, en fait, on nous présente un peu le tableau. Donc oui, vous avez envie de rester, on est d'accord, les gens ne sont pas contre. Maintenant, ce 10 d'épée qui est là, le 6 de denier, j'aime pas trop moi les 6, mais bon, c'est comme ça. La carte du monde, évidemment, est excellente, c'est la meilleure, donc elle protège tout l'ensemble. Quand on a la carte du monde, logiquement, on devrait dire on s'arrête là, c'est bon, on n'a plus rien à prouver, on n'a plus rien à dire. Pour vous, ça devrait fonctionner. Mais elle est à gauche. Bon, c'est pas, elle aurait été là, c'était bon. Le 6 de denier ici marque une hésitation. Pourquoi une hésitation? Ben, je pense, avec le 10 d'épée, que si vous voulez, le fait qu'on vous garde ou pas, c'est pas lié à vous. C'est pas lié à votre façon de travailler, au contraire, vous appréciez beaucoup. C'est un petit peu, d'après moi, lié aux moyens de l'entreprise, hein, je vous le dis. Alors, normalement, ça devrait passer, je l'espère pour vous. Hein. On devrait vous renouveler. C'est pas une question, je vous dis, hein, si ça ne tient qu'à votre travail ou quoi, logiquement, on vous renouvelle. Hein. Mais c'est plutôt comment les choses vont tourner, je ne sais pas ce que fait cette entreprise, ça dépend peut-être du marché, etc. Alors, la roue qui tourne, c'est tout à fait ce que je suis en train de vous dire. Il y a ici une grosse inconnue avec les moyens financiers. Pour moi, hein, moi je l'interprète comme ça. Vous êtes en très bonne communication dans cette entreprise, mais voilà, l'ermite montre que c'est pas évident. Hein. La transformation avec la force, logiquement, ça devrait bien tourner l'histoire. Ça devrait bien tourner. Allez, moi je vais vous dire que vous devriez avoir votre CDD renouvelé en octobre. Et je vais même vous rajouter que si, à cause de la carte du squelette, là, de la transformation, l'arcane sans nom, je vais même vous dire que si des fois... ah, j'hésite pour le salaire. Ouais, ben oui. Que si des fois, vous n'étiez pas prise ici, vous seriez prise ailleurs. Donc, alors, comme vous me dites, j'hésite pour le salaire, ben voilà, là, je le comprends. Parce que c'est vrai que cette entreprise, je vous dis, il y a une question de moyens. Alors, je ne suis pas certaine qu'ils puissent vous augmenter, voilà, hein. Qu'ils aient envie de vous garder, c'est sûr, mais qu'ils vous augmentent, je ne crois pas. Alors, peut-être que vous pourriez aller voir ailleurs, en attendant, pour voir si on vous payerait mieux, et leur dire, voilà, moi, j'ai trouvé à cet endroit-là, ça paye mieux, hein. Je ne sais pas, il faut qu'ils aient les moyens.